Bonjour à tous et à toutes, je vous présente mon projet Nana's Kitchen terminé. Donc c'est une boîte qui contient 4 cahiers de cuisine. Je vais vous montrer un petit peu mieux la déco à l'avant. Donc la boîte fait 15 cm de profondeur, elle fait 21 cm de largeur, 21 cm de hauteur à l'avant. Et à l'arrière, elle fait 33 cm de hauteur. C'est pour ça que je ne vous la montre pas. Je ne peux pas vous la montrer en entier parce qu'elle est vraiment très très grande. Donc voilà, elle contient 3 cahiers, ce que j'appelle des cahiers de cuisine, entrée, plat et dessert. Donc il y a 3 étages à l'intérieur. Je vous l'avais montré, je vous remettrai un petit en barre d'informations pour vous faire voir vous remontrer la structure de la boîte. Donc je vais vous présenter l'un des cahiers. Voilà. Donc les cahiers de cuisine, ils font 26 cm par 18,5 cm pour la couverture. Et pour les pages, elles font 25,5 par 17,2 de largeur. J'ai rajouté des petits coins argentés. Voilà. Et j'ai fait des anneaux. J'ai tout relié avec des anneaux. Comme ça, ça me permet d'enlever ou de remettre si je veux plus de recettes de cuisine, bien qu'il soit déjà très très épais. Et j'ai voulu faire une couverture en simili-cuir, faire type ancien livre de cuisine. Voilà, je vous montre. J'ai mis le petit titre en 3D. Voilà. Et à l'arrière, c'est une autre page. Voilà, il y a... C'est vraiment un très 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 joli papier. Donc, on commence. Voilà. Donc, une ouverture comme ça avec un aimant. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une petite ouverture, une petite incision pour rentrer ma photo. J'ai voulu laisser la petite plante comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc, les photos comme les pages, enfin, comme la structure des pages, j'ai utilisé du papier canson. C'est du 160 grammes et ce sont c'est du papier recyclé et ce sont des classeurs en 3D en fait. En 3D, en A3 pardon, qui font 29,7 par 42 cm, donc ça me permet de plier la page sans avoir trop à découper. Voilà. La deuxième page, toujours le même principe, un aimant, la photo qui s'enlève et qui se remet, pareil. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu la décoration. Alors, hop, je repose. Et je le remettrai après. Voilà. Donc, je vous montre la deuxième page qui s'ouvre comme ceci. Pour mettre une très très grande photo. Voilà. Je vous montre un petit peu les détails des papiers. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite flippette avec des emplacements photos comme ceci et comme ceci. Alors pour ce papier là que j'ai rajouté, c'est du papier Clairefontaine en fait, en 60 grammes par mètre carré pareil. Il est couleur ivoire, je trouvais que ça allait bien avec le papier. Donc voilà, je vais essayer de retirer. Je me prends très très mal. Voilà. À l'intérieur, vous avez une pochette entre chaque page et à l'intérieur, voilà ce que j'ai fait. Donc de quoi mettre le titre, les ingrédients, préparation, cuisson et après la recette de cuisine. Voilà. Ça, je rangerai après. Ensuite, nous avons... Alors, je vous montre. Hop, il est lourd. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai fait une petite ouverture comme ça. Je vous montre. Voilà. Là, nous avons une petite enveloppe pour mettre un petit sentiment, quelque chose. Voilà.
nous ouvrons comme ça avec un aimant. Voilà. Donc, je refermerai après. Ensuite, nous avons deux petites pochettes. Donc, toujours pour mettre des photos. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà, c'est une imitation de carrelage. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons une pochette dans laquelle j'ai glissé un petit cahier, un petit carnet pour mettre des photos. Hop là. Donc, voilà. Je vous montre les détails. Ça. Voilà. Très joli petit macaron. Ensuite, nous avons une pochette comme ceci. Voilà. On peut mettre 2 grandes photos ou 4 petites comme on souhaite. Avec 2 tags. Le premier à l'arrière des écritures. Et celui-ci une fenêtre. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Puis comme ceci. Je vous montre. Là, l'ouverture est vers le bas pour mettre une très grande photo. Ensuite, nous avons voilà, de quoi mettre des photos à la verticale ou une très grande. Je vous montre. Voilà. Ensuite, une petite. Voilà. Ah. Bon, je la remettrai après. Ensuite, une photo à glisser. Et je vois que mon double face ne tient pas. Voilà, comme ceci, je la remettrai aussi après. Voilà, j'ai fait avec du rhodoïde. Ensuite, une petite cascade. Voilà. Donc là, pour cacher l'aimant, mais on peut mettre la photo par-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, hop, ça s'ouvre comme ceci. Là, on peut, si on le souhaite, mettre une photo. Puis, on ouvre comme ceci. Voilà. Je vous montre un petit peu les détails, les couleurs. J'ai été obligée de mettre la lumière parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment très, très mauvais temps. Là, nous avons une pochette où on peut glisser une photo ou autre chose. Et puis là, un petit... Hop, ah, avec les mains, je n'arrive pas à ouvrir. Voilà, pour mettre vraiment une toute petite photo ou autre chose. Maintenant, on peut dimensionner les photos comme on le souhaite de toute façon. Là, c'est collé directement. Ensuite, nous avons un petit carnet qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et comme ça. Et j'ai oublié de tamponner. Voilà. Et enfin, la dernière page, nous avons 2 petits livrets comme ça qui s'ouvrent à l'opposé. Et en dernière page, enfin, nous avons le lexique avec les rappels de couleurs sur chaque page. Et là, je rajouterai mes titres de recettes, etc. Avec un très bon... Donc voilà, vous voyez, j'ai remis les couleurs. Voilà. Donc ce sont de très gros cahiers, hein. Il y a beaucoup, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a 65 emplacements photos, à minima, hein, vraiment à minima. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous le souhaitez, on se retrouve pour le prochain tuto. Je ne sais pas encore ce que ça sera peut-être complètement différent, ça sera peut-être un DIY, je pense plutôt. Donc on verra. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu.
et de liker éventuellement. Bonne soirée!